Shalom à tous les frères du monde entier, bienvenue sur nos lucarnes Facebook, YouTube pour le direct depuis le ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. C'est à Ovendo, au sud de Libreville, la capitale gabonaise. Et pour en parler sur ce direct, nous recevons le prophète Ebis, leader principal, acteur religieux, disais-je, donc du ministère du Salut en Jésus-Christ, avec en débat la nuit de la traversée qui va constituer justement la première thématique, sinon de la première partie donc, de nos échanges. Et ensuite, nous mettrons un accent prononcé sur le lancement des programmes de Nouvelle Génération TV, un média qui aura pignon sur rue sous peu. With all our hearts, we come into the presence of God. The Bible says we should come as we are. Thank you, Lord. With all my heart. Alors, prophète Ebis, shalom, bienvenue Shalom, parmi shalom. nous. Shalom. Voilà, et vous l'avez constaté, chers amateurs des médias sociaux, avec nous, un jeune téléspectateur, il se prénomme Gabriel, c'est un membre également du ministère du Salut en Jésus-Christ. Alors, prophète Ebis, donc nous l'avions fortement annoncé sur nos médias sociaux, notamment la page Facebook du ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération, YouTube également, que vous deviez passer, ces choses faites. Mais déjà, toutes nos excuses donc à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes pour ce léger retard dû à des raisons indépendantes de notre propre volonté. Alors donc, prophète Ebis, déjà, présentez-vous une fois de plus d'abord aux téléspectateurs, aux internautes du monde entier. Oui, d'abord, bonjour téléspectateurs dans le monde entier et tous qui me suivent dans les différents réseaux sociaux. Je suis tellement d'abord présenté mon excuse par rapport à le petit retard qu'on avait parce qu'à cause des petits problèmes de technique. Donc, désolé, et vraiment, là, maintenant, le prophète Ebis est déjà en face de vous et dans vos domiciles. Là, vous pouvez maintenant être connecté et maintenant, pour écouter le message qui va se passer ici au ministère du Salut ainsi qu'une nouvelle génération et les Nouvelle Génération TV. Vous pouvez être connecté déjà. Là, on est déjà en face de chez vous. Merci. Merci, prophète. Le décor est ici planté, amis des internautes, téléspectateurs. Le décor donc a été planté par le prophète Ebis. Alors, prophète, nous allons d'abord parler, comme vous le savez, de la grande nuit de la traversée. Pourquoi la grande nuit de la traversée? Waouh, waouh, waouh. La grande nuit de la traversée, c'est quelque chose et une opportunité que Dieu a toujours nous donné à chaque fin d'année. Lorsque on a payé un habit, et les habits, tu vas l'utiliser jusqu'à un certain temps, ça sera vieilli. Et comment faire? Vous allez la changer. C'est comme ça que l'année est arrivée, au commencement jusqu'à la fin. Il faut que l'être humain qui est créé par Dieu doit être changé. C'est la même manière, l'arbre et tout ce que Dieu a créé sous terre se transforme. Si tu regardes bien, l'arbre et toutes les lèvres, même toutes choses que Dieu a créées, même les oiseaux, même tous, ils se transforment. Pourquoi? Parce que pour reprendre les nouvelles vies et encore une nouvelle santé et une nouvelle activité et un nouveau commencement. C'est la même manière, l'homme que Dieu a créé aussi a besoin d'être renouvelé. Renouvelé spirituellement et physiquement, et tout le moralement, financièrement, tout. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette opportunité pour être cette fin d'année, pour rentrer avec cette nuit de la gloire et pour changer toute la vie de chaque être humain que Dieu a créé et toute sa vie doit être changée pour rentrer la nouvelle année. Et cette nouvelle année, tu vas rentrer toutes choses qui étaient difficiles et l'année passée sera possible pour toi, possible pour ta famille, possible pour tout ce qui est dans ta vie.
En fait, tout est possible. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette occasion pour attaquer ce programme pour que tout le monde qui fréquente cette lieu, qui arrive à ce lieu, qui nous suive, doit être impacté de cette grâce, comme vous le disiez. Ce parfum, nouveau parfum que Dieu avait vraiment ramené cette année, doit être vraiment activé dans la vie de chaque personne pour que le nouveau commencement et renouvellement complètement intégré dans la vie de chaque personne que Dieu a mené. Voici pourquoi Dieu avait donné cette opportunité pour qu'on doit être tous ici le 30 jusqu'à le 1er. Merci. Très bien. Prophète, au regard un peu de toutes ces explications un peu plus précieuses, peut-on parler, dans le cadre donc, de la nuit de la traversée, d'une nouvelle naissance? Est-ce que peut-on le dire? Oui, d'abord, la Bible dit, dans le livre des Romains, nous allons d'abord prendre cet chapitre-là avant de commencer toutes choses. Romains chapitre 8, verset 35, nous a dit, qu'est-ce qui veut me séparer dans l'amour de Christ? Nous allons d'abord l'apprendre avant de rentrer pour décortiquer certains détails. Donnez-moi un peu dans le livre de Romains chapitre 8, verset 35. J'ai eu la parole de Dieu. Volume. J'ai lu la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. 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 Là, d'abord, vous allez comprendre déjà ce qui se passe. Vous savez, beaucoup de gens avaient perdu leur foi par rapport à les difficultés qu'ils traversent et les situations qu'ils traversent. Là que je te parle, là, il n'y a plus. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui n'ont plus l'espoir en Christ. Et il y a beaucoup qui n'ont plus. C'est-à-dire, aucun espoir en leur Créateur. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qu'ils traversent ne les permettent pas pour être grandis dans la foi. Et faisait que les perturber et faisait que les faire en sorte que leur foi est tout shootée. Par exemple, je peux revenir dans le début de l'année. Immédiatement, on est rentré dans la nouvelle année. Après, qu'est-ce qui se passe? Le maladie de coronavirus arrive, ça fait perturber toute la foi de tout le monde. Et beaucoup sont abandonnés Christ. Et beaucoup font comme il veut. Alors que cette passage nous dit, qu'est-ce qui peut me séparer dans l'amour de Christ? Et les tribulations, ou les problèmes, la pauvreté, ou les difficultés. Vous savez, beaucoup abandonnés. Pourquoi? Parce que certains traversent, depuis que l'année commence, la pauvreté. Oui. Même pour nourrir leur famille, c'est compliqué. Certains traversent la maladie. Et ces maladies font en sorte qu'ils pris jusqu'à les genoux au sol, jusqu'à qu'ils sont fatigués. Il n'y a pas de moyens. Oui. Mais à un moment où ils se posent des questions, mais est-ce que Dieu existe? Mais la Bible nous fait comprendre ici que non. Il dit, Christ est mort pour nous. Et c'est à cause de lui que nous vivons aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut me séparer? Et l'amour que j'ai avec lui. Et l'amour qu'il a avec moi. Si les tribulations, ici, toutes ces situations qu'on est en train de traverser, laissez-moi pour vous dire quelque chose. Malgré tout ce que tu traverses, voici le moment de changer. Voici le moment de rentrer dans le nouveau commencement. Voici le moment de passer à une autre étape, à une autre dimension. Pourquoi? Parce que Christ est toujours resté Christ. Il est toujours le hier, Christ de hier, aujourd'hui et l'éternellement. Il n'a jamais changé. Et sa vie n'a jamais changé. C'est ce que la Bible nous dit. De ce livre romain, nous avons déjà détaillé. Malgré tout ce que tu traverses comme la difficulté, il faut savoir que l'amour de Christ est toujours avec toi. L'amour de Christ est toujours avec dans ta famille. C'est ce que vous êtes en train de voir. Donc, c'est que je suis là pour adresser toutes les téléspectateurs, pour les dire, faire comprendre que Christ a encore écouté déjà notre prière. Il a encore nous donné l'espoir. Il est encore à notre côté. Il n'est pas nous dire au revoir. Car il aimait pour toujours.
Voilà pourquoi je suis là pour les adresser. Les traversées, c'est un jour extraordinaire. Ce n'est pas ce que vous avez toujours fréquenté. C'est un jour que l'onction va faire la différence. La puissance de Dieu qui est posée dans la vie de le prophète Ébis et dans ce ministère de salut en Jésus-Christ nouvelle génération ici, situé Barracuda, au Vendo, et cet Dieu va carrément faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de chaque personne qui visite dans ces lieux. Et la personne qui pose ses pieds dans ces lieux ne va jamais, jamais, jamais oublier ce jour, ce qui va lui arriver. Donc voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde, ce jour est un jour spécial pour nous. Lorsque vous êtes avec nous, je vous laisse aussi la parole, et si pour le même moment pour adresser ce qui s'est passé. Merci. Voilà, donc amateurs des médias sociaux, vous avez parfaitement compris ces différentes explications relatives justement à la grande nuit de la traversée, donc qui va se tenir ici même au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. C'est à Ovendo, au sud de Libreville, la capitale gabonaise. Alors, prophète, justement, en vous écoutant, non seulement nous sommes un peu transportés un peu par, on va dire, ces explications spirituelles, est-ce qu'on peut rentrer concrètement dans le déroulé? Comment ça va se passer? Ou on réserve cette exclusivité donc au jour indiqué ou à ces personnes qui y viendront? Merci, merci beaucoup. Vous savez quelque chose? Vous savez que le jour de le 30 que nous allons passer cet jour avec Christ, cette nuit de traversée, nous allons tous la passer ici jusqu'à le matin. Et ce qui va se passer à cet instant, cette période-là, c'est quelque chose d'inexplicable, qu'on ne peut pas expliquer maintenant. Très bien. Et ce qui va se passer, vous savez très bien que Dieu, c'est un Dieu de miracles. On lui appelle Dieu de miracles. Qu'est-ce qui lui fait qu'il est Dieu de miracles? Ça veut dire qu'il connaît le commencement et il connaît à la fin. Il connaît au commencement et au milieu et la fin. Mais il n'a jamais dit ce qui va se passer. Ce qui va se passer à la fin. Pourquoi? Parce que si tu dis ce qui va se passer à la fin, ça veut dire qu'il n'y a plus de miracle. Est-ce que vous voyez? Donc le miracle est toujours cassé dans son cachet. Jusqu'à le moment où lui-même il est intervenu. Quelque chose se passe, boum, les gens vont dire que je ne savais pas que ça peut arriver à cet état. Alors que c'est ce qu'on appelle le miracle. Donc Dieu peut seulement que dire le commencement, mais il ne peut pas te dire ce qui va se passer à la suite. C'est ce qu'on appelle le miracle. Donc je profite à vous dire tout ce que je veux seulement que toi qui es fatigué de soulever tes bagages, revenir dans cet événement. Une seule fois, c'est-à-dire une nuit que nous allons traverser, cette nuit sera un jour extraordinaire. Pour vous faire comprendre, depuis un certain temps, le prophète Ébis n'est pas en direct. Beaucoup posent des questions. Pourquoi il n'est pas en direct? Pourquoi il n'est pas venu pour nous parler en direct? Pourquoi on nous suit cette émission? Non. C'est d'abord quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. Donc là, vous me voyez, il ne faut pas être étonné pour te faire comprendre que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, nous a dit, et chaque chose à son temps. Et chaque chose à son temps. Ça veut dire quoi? Chaque chose à son temps qu'on est en train de parler. Il y a le temps de planter. Il y a le temps de récolter. Tout à fait. Il y a le temps que Dieu a créé et chaque temps à son jour, à sa manière de fonctionner. Donc pour te faire comprendre que voici le moment, ça c'est la période que Christ va manifester sa gloire. Sa gloire que vous n'avez jamais imaginé va se manifester dans ce programme-là. Et d'abord, vous savez très bien, depuis un certain temps, vous ne voyez pas le prophète Ébis. Le prophète Ébis n'est pas seulement resté dans sa maison pour manger que les garis et pour manger que le foufou. Pour te dire qu'il a nourriture pour nourrir. Hein? Vous savez, restez. La Bible nous dit, reste, veillez et priez. Veiller et prier n'est pas seulement veiller et prier seulement, mais tu dois nourrir ton esprit. Qu'est-ce qu'on appelle nourrir ton esprit? Reste dans le jeûne.
quand tu es dans le jeûne, tu es médité. Et ça t'approche, ça t'amène auprès de Christ. Là, vous voyez, je suis en train de ressentir la grâce qui va se manifester ces jours. Oh my God. Je suis en train de ressentir la grâce qui va se manifester ces jours extraordinaires. Et c'est un jour que quelqu'un fréquente, il ne peut même pas, il n'a pas la bouche pour expliquer ça à les gens qui n'ont pas eu l'opportunité pour être là. Mais je veux seulement que prenez cette opportunité pour se préparer. Préparons encore le temps. Prépare-toi pour être là dans ces jours. Ces jours, c'est un jour extraordinaire. Mais ce qui va se passer, le jour va nous dira. Merci. Prophète, est-ce que c'est un tort pour toutes ces personnes qui n'assisteront pas à cette grande lettre? Ce sera un tort pour ces personnes? Et la personne qui n'est pas assistée, ça veut dire que là, c'est lui-même qui a fait le défaut à lui-même. C'est-à-dire c'est lui qui a fait en sorte qu'il a raté. Il a raté une grande chose. Les gens peuvent penser... Il faut savoir quelque chose, le journaliste. Essayez de comprendre quelque chose. Il y a le culte ordinaire. C'est bien, oui. Il y a le culte ordinaire et il y a le culte spécial qui est mandaté par Dieu. Extraordinaire. Extraordinaire. Et le culte mandaté par Dieu, c'est toujours quelque chose inimaginable qui va manifester. Que même l'homme de Dieu aussi ne peut pas comprendre comment ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il est qu'un serviteur. Un instrument. Un instrument. En un mot, un instrument. Et c'est lui qui le dirige. Qui va lui donner ses ordres à ces jours-là? Pourquoi? Parce que ces jours, le ciel connaît et la terre aussi connaît qu'il y a quelque chose qui se dégrade au ciel qui va se manifester sous terre. Donc ces jours, c'est un jour extraordinaire. Donc quelqu'un manque. Si quelqu'un n'arrive pas à avoir l'opportunité pour venir, ça veut dire qu'il est en train de rater une grande chose dans sa vie. C'est le jour des changements. Voilà pourquoi d'abord même voir le thème, un jour, c'est-à-dire un jour de la gloire, un nuit de la gloire, pour te faire comprendre que, qu'est-ce qu'on appelle la gloire? La gloire, toi-même tu connais, la gloire qu'on parle, là, quelque chose qui va vraiment merveiller à quelqu'un, c'est-à-dire qui va vraiment, vraiment faire quelqu'un pour être dans la joie, pour te faire comprendre, ce sont les choses qui vont se manifester. Donc, pour un mot, pour te faire comprendre que ces jours, je me prendre cette opportunité pour inviter tout le monde. Et tout le monde, des fois tu peux poser les questions, mais on a dit les 30 personnes, on va rester comme un non, on ne te soucie pas à ces points. Ces points est déjà réglé. Et lorsque Dieu appelle, il équipe. Amen. Amen. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Lorsque Dieu amène une mission, il a déjà programmé ces choses qu'il a programmées pour ses enfants. Donc ne te soucie pas, oh 30 personnes, oh 30 personnes. Non, 30 personnes, tu peux venir. Oui, 30 personnes, mais tu peux venir. Mais il y a déjà un programme qui est établi déjà, préparé pour vous. Donc il ne faut pas te soucier pour ces programmes. Tu es venu, tu vas arriver pour passer cette nuit avec Christ, pour rentrer cette nouvelle année avec nouveau, c'est-à-dire le nouveau commencement. Donc, j'aimerais prendre cette opportunité pour inviter tout le monde que, téléspectateurs, ne rate pas. Ne rate pas. Si tu ne connais pas comment localiser les endroits, il y a le numéro qui est affiché dans votre petit écran ou dans votre plateforme, téléphone portable ou tout ce que tu prenez pour nous. Il faut appeler ces numéros. On va vous indiquer comment localiser cet endroit. Donc, c'était un peu ça. Merci. Merci, prophète. Dans tous les cas, vous restez avec nous. Nous allons poursuivre. Le temps de préciser à nos amateurs de médias sociaux que 30 personnes est effectivement la jauge autorisée en rapport à la crise sanitaire qui sévit dans la planète et dans le monde entier. Et nous vous rassurons également que le ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération prendra toutes les dispositions nécessaires et relatives pour y souscrire. Donc aux dispositions, aux instructions de plus hautes autorités. Nous allons repartir du côté de la régie pour une réclame et nous revenons juste derrière. With all our hearts, we come into the presence of God. The Bible says we should come as we are. Thank you, Lord. With all my heart.
Voilà, chers amis, nous sommes de retour après cette courte transition. Nous sommes toujours en compagnie du prophète Ebis, acteur religieux donc de renom, leader principal du ministère du Salut en Jésus-Christ. Et avec nous également le jeune Gabriel qui, entre ses mains, détient donc ce livre saint. C'est un instrument important qui nous permet effectivement de rentrer en contact avec le divin. Alors, prophète, avant de passer donc à la deuxième thématique de notre échange, peut-être vous adresser encore une fois de plus à ces internautes, à ces amateurs donc des médias sociaux, peut-être pour une exhortation, marteler, revenir sur la date exactement en ce qui concerne la grande nuit de la traversée. Merci beaucoup, mon cher journaliste. Nous allons d'abord prendre cette chapitre avant de rentrer pour exhorter un peu ceux qui sont perdus la foi également. Prenez Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous allons essayer de voir ça et c'est avec ça que je vais vous exhorter. Oui? Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il en y a à peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Amen. Oui, je vais prendre cette petite partie pour vous exhorter. Vous savez très bien que, téléspectateurs, depuis vous traversez les situations difficiles. Et vous priez. Et priez en ligne avec même les hommes de Dieu. Avec les pasteurs, bishops, révérends, prophètes. Vous priez avec eux. Mais toujours, rien n'aboutit. Laisse-moi pour vous dire, dans le livre d'Ecclésiaste, nous avait dit, et chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais voici le moment que tu dois demander. Voici le moment que tu dois maintenant approcher à Dieu. Pourquoi que maintenant? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui s'élève le moment où tu veux. Il n'est pas un Dieu qui s'élève le temps que tu veux pour réagir. Lui prend son temps pour regarder, programmer avant d'agir. Donc pour te faire comprendre que voici le bon période que Dieu a programmé, comme dans le livre d'Ecclésiaste a dit, il y a le temps de résoudre. Et ça, c'est le temps là que tu es en train de voir. Et lorsque le temps est déjà arrivé, il n'y a que la gloire, il n'y a que la joie, il n'y a que la paix, il n'y a que la victoire. Voilà pourquoi je me dis à tout le monde, dis que le moment que tu me demandais pour prier pour toi, ça c'est le temps que toi tu veux, mais ce n'est pas le temps que Dieu veut. J'aime dire ces mots à les gens. Pourquoi? Parce que la prière est conduite par l'Esprit de Dieu. Et la prière est dirigée par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu active dans la prière, quelque chose de miraculeux va se manifester. Mais en tant que la prière n'est pas activée par l'Esprit de Dieu, aucune chose qui peut se manifester. Si tu veux
parler la langue, si tu veux, prier jusqu'à le soir, jusqu'à la nuit, rien qui peut se manifester. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que ta prière doit être cuite, c'est-à-dire doit être bien préparée, bien bouillie avant de rentrer et pour pénétrer, pour faire quelque chose de magnifique. Donc, pour vous faire comprendre, voici à ces périodes que Dieu a programmées pour vous. Vous savez, le temps que Dieu programme peut être un temps difficile à vous pour, dans votre problème personnel, pour être déplacé. Pourquoi? Parce que lui, il programme à son temps qui ne peut pas correspondre à ton temps. Mais lui, il programme son temps à sa manière et à son moment, à son période. Maintenant, quand on est en train de te dire voici le temps de Dieu, peut-être tu peux dire que non, j'ai l'occupation. J'ai un rendez-vous, ou j'ai un programme, ou il y a mes parents qui vont venir me rendre visite. J'ai même les gens d'un étranger qui vont venir me rendre visite. Je vais les laisser comment pour venir ces programmes. Oh là là, je dois approcher. Tout ce temps-là, ça peut t'arriver, mais pour te faire comprendre que le temps de Dieu, ce temps-là, le diable aussi ne dort pas. Il peut amener une autre stratégie pour te causer pour que tu ne dois pas être présent. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la bonheur de Dieu manifestée dans la vie de l'homme. Il n'aime pas la grâce de Dieu manifestée dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il te combat depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Le temps que le rendez-vous que tu as avec Dieu va se manifester, le diable va toujours amener un obstacle. Pourquoi? C'est pour te perturber que tu dois vraiment perdre le chemin. Donc j'utilise cette opportunité pour te dire que ces jours qu'on a programmé, que Dieu a programmé, va arriver que tu te trouves avoir un obstacle. Ne prête pas l'attention à cet obstacle. Laisse tout ce que tu fais. Il faut voir cet obstacle comme une stratégie que le diable va utiliser pour te faire perdre ce programme. Laisse ça tomber. Même si un visiteur qui va arriver auprès de toi, prenez ces visiteurs pour revenir dans la présence de Dieu. Prenez cette évité pour revenir dans la présence de Dieu. La Bible dit, il a dit, une personne a reçu le salut à cause de toi. Il a dit, ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Pour te faire comprendre que toi qui me suives, le temps là, il y aura les invités. Le temps là, il y aura le rendez-vous. Le temps là, qu'on parle, à cette période que ce programme va se manifester, à cette période-là que l'argent qu'on te devait depuis le temps là qu'on va t'appeler, que nous venez prendre cet argent. C'est à cette période-là que tes parents, tes enfants qui t'ont abandonné veulent te rendre visite. C'est à cette période-là que ton mari qui t'a abandonné va dire que non, oh, viens, on va faire la réconciliation parce que l'année vient de terminer. C'est à cette période-là que ta femme va te dire que non, tu m'as abandonné, oui, j'ai compris que non, oui, c'est moi qui ai tort, je voulais m'excuser auprès de toi. Tout ça, ce sont les stratégies de Satan. Ne prête pas l'attention sur ça là. Ne prête pas l'attention à toutes ces stratégies. Ces stratégies sont venues pour te limiter, pour te bloquer, pour t'arrêter, pour que tu ne dois pas voir ce que Dieu a programmé pour toi. Laisse-moi pour te dire, ce jour est fait pour toi, est spécial pour toi. Je suis là devant vous pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le prophète qu'Israël a été sauvé. Ce n'est pas le prophète que ta vie va être c'est-à-dire réglée. Tout ce qui n'était pas été réglé va être réglé. Pourquoi? Parce que car les enfants d'Israël ont été souffrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les prophètes dans leur vie. Mais quand Dieu a commissionné un prophète, à chaque fois que les enfants d'Israël souffrent, il y a toujours un prophète que Dieu a envoyé pour venir les au secours. Ça fait longtemps que tu n'as pas attendu ces voix. Et toi qui attends ces voix, attends et obéis et approcher pour manifester ce que Dieu lui-même il a posé pour dans ta vie. Tu as ton rôle à jouer et Dieu a son rôle à jouer. J'ai mon rôle à jouer et Dieu a son rôle à jouer. Pourquoi? Parce que si je ne viens pas ici, Dieu ne peut pas utiliser le bois là seulement pour te déplacer, pour déplacer, pour arriver chez toi. Toi, tu as besoin de te déplacer pour venir dans le lieu, pour voir et puis pour être présent, pour que Dieu manifeste quelque chose de la gloire dans ta vie. Prenez cette opportunité encore pour te faire comprendre que Dieu t'aime
Et nous, on vous aime. Et pour te faire comprendre que les gens qui sont déjà dans l'aréna de la liberté. Et c'est un jour que dans cette aréna de la liberté, les choses imaginables vont se manifester. Je ne peux pas te conter qu'est-ce qui va se manifester, mais j'aimerais que tu les vois avec tes yeux en live, direct, fia, kuro, instantanément. Merci. Je vous fais comprendre. Merci. Merci, prophète Ebis. Voilà, vous nous transportez également avec vous dans ce voyage un peu spirituel, va-t-on dire. Amateurs des médias sociaux, retenez tout simplement que la grande nuit de la traversée, c'est une seule fois l'an. Il y a la gloire, l'abondance, la réconciliation, j'en passe. Nous allons repartir aux oranges avant d'aborder la deuxième thématique de notre programme. Le temps pour nous d'une transition. Restez connectés. Nous vous retrouvons dans un court instant. Father, we worship. Locate me, Lord, in your mercy. Locate me, Lord, in your mercy. Don't leave me out when you heal. Don't leave me out when you deliver. Locate me, Lord, in your mercy. Voilà, nous voilà de retour, toujours sur ce plateau. Les invités sont les mêmes, le prophète Ebis et le frère Gabriel. Voilà, un fidèle très actif donc, de ces ministères également avec nous. Nous allons donc, comme je le disais avant de repartir aux oranges il y a quelques instants, aborder la deuxième et la dernière thématique donc, de ce programme exclusif. Et comme invité principal, le leader Ebis, acteur religieux donc, du ministère du Salut en Jésus-Christ. Alors, prophète, nous mettons également donc, à profit cette opportunité que nous offrons donc, à tous ces internautes du monde entier pour mettre un accent également sur le lancement officiel de Nouvelle Génération TV. Pourquoi Nouvelle Génération TV? Pourquoi une télévision? Ça vous servira? Ça servira à quoi au ministère? Pourquoi faire? Oui, merci beaucoup. D'abord, les médias, qu'on parle de la Nouvelle Génération TV. Pourquoi Nouvelle Génération TV? Je vais prendre cette partie pour vous expliquer. Dans l'évangile de Christ, c'est les médias. Dans notre génération, l'évangile de Christ, c'est les médias. Pourquoi c'est les médias? Vous savez, dans le temps de Paul, Abraham, Moïse et tout ce temps, Élisée, tous ces grands hommes de Dieu que tu lis dans ta Bible, à cette époque, il n'y avait pas encore les médias. Donc, ils écrivent, excusez-moi, ils écrivent un papier comme ça, le message que Dieu les avait apporté. Par exemple, pour aller aux États-Unis. Et prenez cette lettre-là pour parcourir jusqu'à, même si ça peut prendre un an que ça va arriver même aux États-Unis, ils vont prendre ça pour aller déposer ça. Pour que les gens lisent tout ça avant que l'homme de Dieu sera tranquille. Pourquoi? Parce que le message que Dieu lui donne doit aller tous les pays. Et il n'a pas de choix. Il faisait qu'écrire pour envoyer ça en lettres pour que les gens doivent lire. C'était à cette époque-là. Maintenant, arrivé dans notre époque, la génération que nous sommes, c'est la génération technologie, faisait que changer. Tout à fait. Je peux être ici, là où je suis là. Tu es toi, tu es en train de me suivre. Là où je suis là. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en train de me suivre. En France, en Paris, n'importe quel pays, vous êtes en train de me suivre. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la période des nouvelles technologies. Voilà pourquoi. Maintenant, comment faire pour que l'évangile doit aller parcourir dans le monde entier? Et cet évangile de Christ a besoin de support de
la chaîne télévision. Ça a besoin de support de la chaîne télévision. Pour que tous, on ne peut pas prêcher l'évangile pour aller tout le monde entier, pour rentrer tous les bas-fonds par les bas-fonds. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà pourquoi les endroits où on n'arrive pas, ou les endroits où les gens ne connaissent pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire, ils vont suivre la télé dans leur maison, ils vont regarder ce que Dieu fait. À travers la télé, la distance n'a pas de barrière, Dieu peut toucher la vie de la personne. Immédiatement, les gens vont être guéris. Si par exemple, je vais prendre dans le cas de mon père, le prophète Ibi Joshua, que les gens sont en train de suivre dans le monde entier. Sur Emmanuel C'est TV. l'Emmanuel TV. Hein? C'est pas lui seul qui fait le travail. C'est les médias qui prennent, qui apportent, qui fait le reportage, qui apporte dans l'œuvre de Dieu qui est dans sa vie, la grâce de Dieu qui est dans sa vie pour parcourir dans le monde entier. Voilà pourquoi les gens entendaient, oh Emmanuel, ils attendaient synagogue, synagogue, synagogue. Oui. Oh là-bas, non, vraiment, Dieu fait les choses. Oh là-bas, j'ai suivi ça, Dieu a changé ma vie. Dieu m'a délivré instantanément. S'il n'y avait pas les médias, il ne peut pas. Donc, dans la génération de Jésus-Christ, l'évangile de cette génération, c'est les médias. Voilà pourquoi tu nous vois utiliser aussi le réseau social de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, toutes ces choses-là. On les suit pourquoi? Parce qu'il faut que ça doit aller parcourir dans le monde entier. Donc, pour te faire comprendre que Nouvelle Génération TV, c'est une révélation. Une révélation que Dieu a posée dans notre vie. Et ces révélations, c'est ce que nous sommes là. Donc là, nous sommes dans le lancement de ces chaînes télévision. Actuellement, là, on est en train de vous dire qu'il sera bientôt, c'est vous. Il sera bientôt, c'est vous. Je crois que vous avez même suivi dans le programme pour dire que non, bientôt, c'est moi. Moi aussi, j'ai vu que bientôt, c'est moi. Ce sera bientôt, c'est moi. Et il y a quand même une date à donner, une date approximative La date, on pouvait vous donner la date, mais on ne pouvait aussi pas vous donner la date. Pourquoi? Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Donc pour vous faire comprendre... Sinon on retient que c'est bientôt. Oui, bientôt. Voilà pourquoi on dit bientôt c'est vous. Très bien. Pour vous faire comprendre que bientôt c'est vous. Pour te faire comprendre que ça aussi c'est un miracle. Ça va se manifester comme la manière miraculeuse. Pour te dire qu'un jour tu t'es levé là, tu allumes la télé, tu sens jusqu'à un moment là, tu vas trouver que non. Hein? Ça c'est le prophète que je vois. Toujours tout le monde appelle le fire. Tout le monde appelle fire. Et quand tu rentres partout Libreville là ou partout dans le monde entier, beaucoup ne connaissent pas le prophète des bis comme il c'est faux. Mais beaucoup attendaient parler que fire. Ils doivent désormais davantage le connaître. Voilà. Donc fire que vous appelez là, il s'appelle le prophète Ebis. Et vous pouvez écouter ça aussi. Mais pour vous faire comprendre que ce programme de la scène télévision média est revenu, c'est une révélation. Et cette révélation a besoin de réaliser par votre force de financièrement, votre support, ça a besoin. Bientôt, ça va se manifester avec votre force. Et je vous remercie beaucoup. Et vous qui soutenez cette média également, je vous remercie. Il faut que Dieu vous bénisse, il vous donne la force pour continuer, pour que ça se manifeste dans ces générations, que ça va arriver bientôt chez nous. Merci beaucoup. Prophète, nous allons nous quitter d'un moment à l'autre, oui. Mais certainement les internautes ne voient pas. Il y a quelques fidèles derrière qui demandent de poser juste une dernière question. Est-ce que cette télévision sera suivie dans Vendo, dans le Grand Libreville ou bien dans le monde entier? C'est une question des fidèles derrière là-bas et puis nous allons boucler. Ok, merci beaucoup. Laissez-moi pour vous dire, d'abord vous savez que le prophète Ebis qui est en face de vous, c'est un homme professionnel. Et c'est aussi, son Dieu aussi, c'est un Dieu professionnel. Donc pour vous faire comprendre que si les médias sont sortis, les médias ne peuvent pas seulement dans la zone de Vendo. Ça ne peut pas être seulement dans la zone de Libreville. Ça va aller parcourir toute Libreville, tout les Gabon entier, province partout, va vraiment voir ces chaînes. Et encore plus dans le monde entier. Ce sera dans le Booker Canal. Donc pour te faire comprendre que tout le monde entier, ce n'est pas seulement au couloir. Quand je dis au couloir, ce n'est pas seulement moi et toi, c'est moi qui va suivre, qui va bénéficier, mais nous sommes gras.
Vraiment. Donc, pour te faire comprendre qu'il faut faire en sorte que ça parcourt dans le monde entier. Donc, c'est une chaîne, Nouvelle Génération TV, c'est une chaîne qui va parcourir dans le monde entier. Mais bientôt, c'est vous. Alors, Prophète Ebis Faya, pour les intimes, merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie. Merci également à Gabriel de nous avoir partagé donc ces différents passages bibliques. Merci. Amateurs de médias sociaux, nous voici arrivés au terme donc de nos échanges. Merci donc de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de nous faire ou de nous apporter vos commentaires sur notre page Facebook et également YouTube. Merci. Nous sommes convaincus que vous étiez des milliers, nombreux, à nous suivre, à écouter le prophète Ebis. Et n'oubliez surtout pas la grande nuit de la traversée, c'est du 31 au 1er janvier 2021 au sein du ministère du Salut en Jésus-Christ, Nouvelle Génération. Merci donc à tous les téléspectateurs, à vous qui avez été nombreux en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, du Centre. Merci et surtout soyez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Nous reviendrons prochainement chez vous. Merci, à bientôt. Shalom. Shalom.